Ceux-ci sont les deux modèles de Boosted Board 2.0 disponibles. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Paul, un autre propriétaire d'une Boosted. Alors oui, c'est un longboard électrique. En réalité, ça existe depuis un moment, et il en existe de plein de sortes avec des particularités différentes. Cette marque a pu prouver la qualité et la durabilité de ses produits à travers les vlogs d'un énorme youtubeur new-yorkais, Casey Neistat. C'est lui là. La version 2.0 ressemble énormément à la 1.0 en visuel, mais de près, elle a beaucoup changé. Elle utilise toujours une loaded deck qui permet de garder de la flexibilité pour absorber les chocs. Cette fois, les roues sont plus grosses avec 80 mm, ce qui est énorme. Ça permet d'avoir une sensation où on est collé à la route et avec une meilleure adhérence. Les trucks, les moteurs, les systèmes électriques ont aussi été améliorés. Maintenant, la board résiste à l'eau grâce à ces nouveaux câbles qui ont un look beaucoup plus propre que les anciens, et les protections courroies sont en plastique échangeable. La batterie a maintenant aussi un petit indicateur sur le dessus qui permet de voir la batterie actuelle, et elle est interchangeable. Alors, on va voir ça plus tard. L'objectif de motoriser un longboard, c'est de plus pousser, et c'est vraiment trop cool parce que ça devient un moyen de transport incroyable. Pour les petites distances dans les villes, c'est juste parfait. Par contre, oui, ça pèse lourd sous le bras. Alors comment on avance? Avec une télécommande au niveau de la main. La qualité de fabrication et la prise en main sont vraiment très agréables et la connexion Bluetooth est puissante et ne déconnecte pas avec la board. Une gâchette et une roulette, c'est tout ce qu'il faut pour contrôler la board. Un bouton pour changer les modes, aussi visible sur l'application. Ils augmentent l'accélération et la vitesse maximale. L'application permet de connaître ton autonomie exacte en fonction de ton poids et d'autres paramètres que tu peux régler, ta distance parcourue et ce qui reste dans ta batterie actuellement. C'est très pratique lors de tes petits trajets. Elle va vite, jusqu'à 35 km/h pour le plus gros modèle. Et le bruit que font les moteurs est juste incroyable. Écoutez. Au moins ceux autour de toi savent rapidement que tu as un véhicule électrique et ils se poussent. On peut entendre certains dire « c'est triché », mais en réalité c'est plus un moyen de transport qu'un longboard. Avec une autonomie de 8 à 10 km, selon le mode où tu es, ça te permet de te déplacer relativement bien dans la ville. C'est ce qui fait que je conseille de toujours avoir le chargeur sur soi pour pouvoir la charger à tout moment. Parce que sans batterie, la board est beaucoup moins drôle à utiliser, surtout quand tu dois pousser. L'accélération et le freinage est juste incroyable. Il faut un moment pour s'adapter à la sensibilité de la roulette parce qu'on va freiner très brusquement, hyper facilement. D'ailleurs, on peut voir que j'étais pas très doué à ce moment-là. Vous vous rappelez au début, j'ai dit deux modèles. Les voilà. Pas très différents, hein? En effet, il y a une petite différence au niveau du grip, on peut voir une petite flèche, mais elle n'est pas très visible ici. La principale différence est au niveau des moteurs et de la batterie. Un couple de moteurs et une capacité de batterie beaucoup plus puissante. C'est ce qui débloque le mode Pro sur l'application. On peut aller à 35 km/h en vitesse max et une accélération un peu plus rapide. Tout ça pour la petite bagatelle de 200 €. Oui, les boards sont chers, mais il faut aussi les voir en tant que moyen de transport en plus du fun. C'est un petit joujou extrêmement fun et pratique. Et si tu as un petit peu d'argent de côté, genre 1500 €, c'est ce qu'il faut acheter. Alors cette vidéo était un plaisir à faire, je me suis éclaté à la faire. C'est le genre de contenu que je voudrais rajouter à ma chaîne, donc dites-le moi si vous avez aimé, parce que j'aimerais vraiment en faire plus. Ça rajoute du contenu à la chaîne YouTube et surtout ça permet d'aller plus loin dans l'unboxing, de voir même après qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà, moi je me suis vraiment éclaté, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, manifestez-le par un pouce. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait. Et puis je remercie donc Paul d'avoir roulé avec moi. Et je remercie aussi Thibaut qui m'a prêté le matériel audio pour cette vidéo, parce qu'évidemment j'ai oublié le mien chez moi. Du coup c'était vraiment fun d'avoir fait des connaissances grâce à la chaîne YouTube et à plus.